Ça y est, on y est. Bienvenue à la partie 3. Ok, donc vous avez décidé en conscience, vous avez planifié, vous avez visualisé, vous êtes prêt. Les 2 étapes précédentes donc, correspondent à la préparation. Maintenant, vous n'avez plus d'excuses et je sais que vous avez hâte de passer à l'action. Alors, juste quelques rappels avant. Sachez que vous allez rencontrer des obstacles, que c'est normal et même indispensable pour réussir et s'accomplir. Donc, soyez courageux et rappelez-vous de vos 5 pourquoi, puisque ces 5 pourquoi, finalement, aboutissent à votre valeur motrice pour ce projet. Aidez-vous aussi de tout ce que je vous ai proposé en termes d'outils. Donc, la respiration, la cohérence cardiaque, la visualisation, créez votre nouvelle image mentale si nécessaire. Et n'oubliez pas de rester positif, constructif et d'y croire. Prenez soin de vous, de votre santé. Faites du sport si vous pouvez, marchez au moins une demi-heure par jour, nourrissez-vous de façon saine, donnez de la bonne énergie à votre corps, que ce soit en pensée ou en nourriture. Entourez-vous des bonnes personnes, vraiment ça c'est hyper important. Parlez aux gens qui croient en vous, qui vous aident et vous encouragent. Et ceux qui vous disent que vous n'y arriverez pas, que c'est pas possible, que vous faites ça pour rien, que vous prenez la tête, etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, sûrement. Je suis sûre que on a tous quelqu'un comme ça dans notre entourage et qui fait ça pas forcément par méchanceté, mais parce que lui-même n'y croit pas. Alors, si vous avez ça autour de vous, protégez-vous. Ne parlez pas de votre projet. Gardez-le pour vous. Et n'hésitez pas à partager cette formation avec ces personnes-là. Peut-être qu'ils prendront conscience de leur, de leur schéma inconscient et qui font comme vous. Donc une fois que vous êtes dans l'action, que vous avez commencé les étapes de votre objectif, ce qui est important, c'est de pouvoir établir un suivi, donc pour savoir où vous en êtes. Donc ce que je vous propose ici, c'est des outils pour suivre justement votre projet. Il y a énormément d'outils qui existent. Moi, je suis old school. Bon, j'ai 43 ans. J'aime bien le papier. J'ai toujours aimé écrire de toute façon. Et ce que j'aime bien quand j'écris, c'est que je peux voir les ratures que je fais. Je peux retrouver ce que j'ai écrit dans le passé. Et il faut savoir aussi que le fait d'écrire, donc sur une feuille avec un stylo, ça ancre et ça développe l'imagination. C'est scientifiquement prouvé aussi. Donc l'avantage supplémentaire d'écrire, c'est qu'on ne peut pas vous voler vos datas, on ne peut pas vous hacker vos données, on ne peut pas pirater votre ordinateur ou aller fouiller dedans pour voir ce que vous faites. Donc c'est mieux qu'une IA. Après, chacun son truc. Je vous ai mis une petite citation que je vous laisserai lire de votre côté. Et je vous ai mis donc des exemples de suivi, d'objectifs. Donc essentiellement inspiré du diagramme de Gantt. Le diagramme de Gantt, c'est un outil qu'utilisent les chefs de projet. Donc, vous voyez, c'est vraiment à l'idéal. Un chef de projet, c'est quelqu'un qui va tout faire pour que le projet soit réalisé. Donc n'hésitez pas à télécharger les outils, vous pouvez les modifier, les adapter à votre sauce. Imprimez-les et accrochez-les de façon à les voir, comme ça vous pouvez écrire et voir l'avancement de votre projet. Bon, je vous le redis, restez positif, accrochez-vous, récompensez-vous pour chaque victoire. Donc ce qui est bien avec le suivi de projet, c'est que vous pouvez voir votre avancement. N'hésitez pas à vous récompenser. N'attendez pas l'approbation extérieure, ouais, ça c'est hyper important parce que tous les êtres humains font ça. On a besoin du regard de l'autre, qui soit positif sur nous pour nous sentir bien. Essayez autant que faire se peut de vous accrocher à ce que vous souhaitez et à ce que vous aimez chez vous. Recherchez des preuves factuelles si vraiment c'est important.
Remerciez-vous, nourrissez-vous de gratitude. C'est vraiment une énergie puissante. Le fait d'être, voilà, de remercier la vie, de remercier, de vous remercier pour les efforts que vous faites et pour, pour chaque pas que vous faites. La formation est bientôt terminée. Donc là, je vous donne quelques outils, quelques petits secrets, un PNL, des mémotechniques qui vont vous permettre de programmer des automatismes de winner au sein de votre système d'exploitation, que j'appelle votre cerveau. Voilà. Donc il y a le mémotechnique FEAR, donc fausse émotion apparaissant réelle. Donc ça, fear en anglais, ça veut dire peur. Donc rappelez-vous, comme disait Terminator, la peur n'est qu'une information. Elle vous informe d'un danger qui est la plupart du temps imaginaire, hein, en tout cas dans la réalisation du projet. On ne vous parle pas de prendre des risques démesurés. Hein. Et ensuite, le mémotechnique rappel. Donc ça, c'est pour programmer la concentration à tous les niveaux et surtout l'intégration de l'objectif. Il faut savoir qu'avec cette programmation-là, ça va devenir de plus en plus automatique et ça va remplacer tous vos programmes de peur ou de croyances que vous n'y arriverez pas. Donc le rappel, donc c'est le R pour le regard, donc visualiser, le A pour l'attention, concentrer, rester focus, le P pour la posture. C'est important d'avoir une posture ouverte et droite. Voilà, essayez quand vous remarquez que vous marchez avec le dos courbé, en train de regarder le sol, les bras croisés, les jambes croisées, c'est un signe que vous êtes fermé. Donc c'est très important, c'est de la PNL, programmation neurolinguistique, c'est prouvé, c'est scientifiquement prouvé. Donc attention à votre posture, autant que faire se peut, hein. Vraiment, à part quand vous sentez un danger réel, fermez-vous. Mais sinon, la posture, pour pouvoir intégrer, pour pouvoir avoir confiance, c'est la posture ouverte et droite. La pensée, donc être conscient de vos pensées, à quoi tu penses là, maintenant. Parfois, on a des pensées automatiques. Donc dès que vous voyez que vous êtes en routage automatique, reprenez-vous et conscientisez votre pensée. L'émotion, donc mettre des sensations à votre pensée que vous avez conscientisée, une bonne énergie, des sensations positives. Et enfin, le lâcher-prise. Une fois que vous avez tout conscientisé, que vous avez fait ce qu'il y a à faire, passez à autre chose, relaxez, vous ne prenez plus la tête. C'est terminé, la formation est terminée. J'espère que ça vous a plu, vous avez appris des choses. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à partager avec moi ce qui vous a plu. Si vous avez besoin de précision ou s'il y a des choses sur lesquelles j'ai pas été assez claire, n'hésitez pas à me laisser un message WhatsApp. Donc vous avez ici toutes mes coordonnées. Vous pouvez m'envoyer un email, vous pouvez... n'hésitez pas à aller voir mon site, les formations, les coachings que je propose. Il y a aussi d'autres ressources et inspirations qui sont offertes. Vous pouvez y retrouver aussi toutes les mini-formations qui sont intégrées à celle-là. Les PDF que j'ai intégrés comme la cohérence cardiaque et autres. Il y a vraiment énormément de ressources. Donc merci beaucoup pour avoir regardé cette formation. J'espère qu'elle vous a appris plein de choses. On peut remercier aussi Sangoku, Sangohan, Naruto, Sakura, Sasuke et toute l'équipe. Et j'espère à très bientôt pour une nouvelle formation. Au revoir. I'ma get it, I'ma grab it, man. Take it, never receive it. I'ma make it mine. I'm explosive like a mine. I've been working every time. Yeah, I do it on the grind. I'ma shine, yeah, every single day. I'ma kill this competition, cause I'm going so insane. Hey, I'm really going so insane. Yeah, I guess really ran through the pain. But I'm just back on my path and I fixed it now. It's really okay. So I ain't gonna waste my chance and just my time. So I'ma be a monster, I'ma kill him. This is mine, yeah.